Amis Verseau, bonjour. On se retrouve en ce début d'année 2022 pour votre tirage de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une très très belle année. Que tout ce que vous avez envie de voir changer, évoluer, se passer dans votre vie se passe le mieux possible. Tout ça dans des énergies d'amour et de santé, bien sûr, avec ce qui se passe. Allez, on y va, mes amis Verseau. Janvier 2021, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2021 pour les Verseaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire? Quels sont les messages que vous voulez donner à nos amis Verseaux? Des conseils pour que le mois avance de manière positive le mieux possible. On y va. Et celle-ci, je pousse un peu que j'ai de la place. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a une. On a la mort, la renaissance en plein milieu. Brrr. Ok. Coupe. Denier. Bâton. Il n'y a pas d'épée. Ok. Allez, on va rentrer dedans. Alors, donc, mes amis Verseau, vous rentrez dans ce mois de janvier 2022 avec deux énergies, la 6 de coupe et la 8 de denier. La 6 de coupe, ici, elle nous parle du fait... Alors, la 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. Mais ça veut dire aussi le retour à cette notion plus légère qu'on peut avoir quand on est enfant. Hein, moins de drames à l'intérieur, même si on vit des drames, mais voilà, l'enfant est plus inconscient, on va dire. Il est plus léger, hein. C'est cette espèce de gentillesse avec soi-même qu'on peut avoir, cette douceur de l'enfance, un côté un peu insouciant aussi que l'enfant peut avoir, c'est sain, on va dire, hein. Un enfant, quand il parle, quand il dit, quand il pense, c'est sincère, voilà, même si parfois c'est piquant. Donc, il y a cette notion-là ici. On va voir ce que ça nous dit. Ça peut être aussi un retour à certaines sensations. Peut-être que vous faites un retour à certaines sensations de votre enfance, à certains amours de votre enfance. Je ne parle pas d'une personne particulièrement, c'est des choses que vous aimiez enfant, que vous aimiez faire, lire, voir. Voilà. Il y a un retour peut-être là à des choses comme ça qui vous font du bien en fin de compte. On va voir. Donc avec ça, on a la 8 de denier. La 8 de denier, ici, elle nous dit que vous travaillez dur à quelque chose, que vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. Que vous mettez beaucoup d'énergie à essayer. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On va voir un peu comment ça se décrypte au cours du tirage. Alors juste un petit, vous voyez, j'ai un deuxième jeu ici, voilà, là. Nouvelle année, nouvelle façon de faire. J'ai eu envie de peaufiner un petit peu les tirages, comme je l'ai fait quand je fais des guidances privées. Et du coup, après avoir lu ça, je vais
remettre une carte sur toutes les cartes, ça nous donnera beaucoup plus de détails. Allez, on va continuer, on va voir exactement, on va essayer de comprendre de quoi ça nous parle un peu plus de manière un peu plus pointue. Première ligne ici d'énergie, reine de bâton, la mort, la renaissance et la 4 de coupe. La reine de bâton, elle nous dit, elle parle d'une énergie très créative. Ouais, ça m'étonne pas, c'est pour ça que d'une énergie très créative, d'une énergie joyeuse, un peu brute de décoffrage, hein, un peu. Il y a une envie là, j'ai l'impression de retrouver certaines joies, une certaine jovialité, certains amours d'enfance, des choses, une espèce de cette joie à faire, à dire, à vivre en fait, tout simplement qu'on peut avoir quand on est enfant. Il y a une envie peut-être de retour à certaines sources intérieures. Il y a, parce que la reine de bâton, c'est la reine la plus flamboyante. Elle est pleine de charisme parce qu'elle est d'une joie, d'une ferveur, d'une liberté et d'une créativité énorme. Elle est pleine d'énergie. Et c'est vraiment, moi, ça me rapporte à cette carte ici, hein, où là, je pense que vous cherchez à retrouver certaines choses, perdues peut-être, ou laissées de côté, ou enfermées de votre enfance. Des choses peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vivre. Peut-être des choses qu'on vous a pris, hein, quelque part, hein, par la force de la vie, hein, trop vite, trop jeune, trop tôt, et que du coup vous avez dû faire des choix et prendre des décisions en conséquence, mais qu'aujourd'hui ça vous manque. Il y a un manque de quelque chose et là on sent que vous travaillez à venir du coup retrouver et du coup guérir aussi ça. Je pense vraiment. Au milieu, on a la mort, la renaissance, ma carte préférée. Pourquoi? Parce que donc déjà, elle est au milieu de votre tirage. Hein, donc on sent bien là que de toute façon, il y a un truc qui est en train de se passer. Vous êtes en train de changer. Il y a quelque chose, il y a un paradoxe là qui vrille, qui se retourne. Un peu comme la roue de la fortune. Hein, la roue tourne. Ça y est, il y a quelque chose qui change. La mort, la transformation, c'est le changement intérieur. Il y a un changement en vous qui s'opère. Et je pense que ce changement qui s'opère, cette espèce d'acceptation et de ras-le-bol en même temps, hein, parce que là, il y a clairement un ras-le-bol, hein, vous pousse à revenir vers des choses beaucoup plus pures à l'intérieur de vous, vous pousse à revenir à des choses qui vous manquent et que vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes capable de venir vous les combler ou les retrouver, les choyer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a vraiment, vous êtes en train de changer. Pour moi, il y a un cycle encore une fois, mais de toute façon, je vais vous dire, quasi tous les signes sont en train de passer des étapes de dingue, d'accord? Avec ça, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, alors elle nous dit clairement que là, c'est plus satisfaisant, quoi. Là, on s'ennuie à fond les ballons. Il y a quelque chose qui résonne plus, il y a quelque chose qui ne va plus. La vie comme vous la viviez jusqu'ici, il y a eu un changement hein, à l'intérieur de vous qui a fait que c'est plus possible. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est venu révéler en vous une chose endormie, peut-être depuis très longtemps, et là ça l'a réveillé. C'est bon, c'est parti quoi. Hein. Donc là il y a vraiment cette carte, c'est l'ennui, frustration, lassitude, ras-le-bol.
Ce qui est beau dans cette carte et qu'il faut absolument retenir, c'est que ce n'est qu'un moment à passer. Ok? Pourquoi? Parce que dans cette carte, on voit ici, il y a une main qui se tend vers l'extérieur, qui va vers l'intérieur de la carte avec une coupe qui rayonne à fond les ballons. Et on voit bien que elle va tout doucement. Elle porte la main pour aller la chercher, la prendre à pleine main et donc prendre ce changement à pleine main. Vous êtes sur le chemin de le faire. Et regardez, ce qui est quand même très rigolo parce que regardez ces couleurs-là qui sortent de cette coupe. Ces couleurs, on les retrouve ici, dans ce changement, cette transformation en vous. On les retrouve aussi ici, dans cette reine de bâton que vous avez envie de prendre, d'être. Vous avez envie d'être elle, d'être dans cette ferveur un peu inconsciente presque, de vivre avec bonheur, créativité et liberté. Et elle est aussi dans ce travail-là que vous êtes en train de faire pour y arriver. Donc vous êtes en train d'y aller, vous êtes en train d'y aller, vous êtes sur le chemin. Deuxième ligne d'énergie, 8 de bâton, 10 de bâton et la 4 de denier. 8 de bâton, ça nous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui va vite. Et je pense, soit vous communiquez beaucoup, quel que soit le changement qu'il faut faire ici. Pour tout le monde, ce sera différent, ok? Pour tous les Verseaux, ça sera un changement différent, une prise de décision différente. Donc, quel que soit le changement que vous êtes en train de commencer à opérer par rapport à cette transformation que vous sentez à l'intérieur de vous, soit vous communiquez beaucoup, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de démarches. Il y a beaucoup de communication, peut-être de mails échangés. Vous entreprenez des choses. De toute façon, là, on travaille tête beige dedans. On travaille à fond. Donc, vous y allez, vous entreprenez déjà quand même. Vous communiquez dessus. Peut-être que vous communiquez beaucoup autour de vous sur ce changement. C'est possible. Si ce n'est pas ça, c'est une communication intérieure qui se fait de plus en plus. Vous connectez quelque part, vous connectez de plus en plus, de manière de plus en plus fulgurante avec cette partie de vous là qui est en train de s'allumer. Vous êtes de plus en plus connectés, vous êtes de plus en plus en grande discussion philosophique à l'intérieur de vous avec cette part de vous qui est en train de se réveiller. Et avec ça, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le fait de lâcher un fardeau pour pouvoir enfin avancer de manière correcte. Ça nous dit ici que cette transformation, de toute façon, va, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, vous faire lâcher quelque chose. Dans cette carte, il y a une notion de départ, d'arrêter et de lâcher. Donc, soit on part de quelque chose, soit on arrête de faire les choses d'une certaine manière, soit on lâche un fardeau. Et lâcher un fardeau, ça peut vouloir dire partir, quitter, changer, modifier. Voilà, vous voyez où ça résonne selon les domaines dans lesquels ça résonne dans votre vie, ça sera différent. Mais en tout cas, ça c'est vraiment le lâcher. On lâche quelque chose, on lâche un fardeau. Là on voit... Elle part en voyage, elle part vers sa nouvelle vie, mais elle part avec beaucoup trop de choses. C'est trop lourd tout ça à porter. Même lui, il est accablé par la charge. Ok ? Si elle veut avancer correctement, il faut qu'elle se libère. Il faut qu'elle lâche certaines choses de ce passé. C'est vraiment la charge. Le fardeau, c'est une charge du passé. C'est une charge, c'est quelque chose qu'on a avec nous, en nous ou dans notre vie depuis longtemps et qui aujourd'hui ne va plus, est trop lourd. Et on le lâche, on le laisse.
sur le côté de la route. C'est comme ça. Hein, il y a des moments où il faut savoir arrêter certaines choses, mettre un stop à certaines choses, parce que c'est quoi la vie? Sinon on est malheureux, et puis c'est tout. Et puis là, de toute façon, cette transformation, moi je suis persuadée que même si c'est dur pour vous, à un moment donné ça se fera, parce que ça sera too much, trop. Hein? On est en dessous de la transformation. La transformation se fera, s'activera totalement quand ça sera fait, quand ça sera acté, quand ça sera vraiment lâché. Hein. Il y a besoin de lâcher ça pour aller vraiment dans ce que vous désirez ici, là, hein, que vous travaillez dur hein, pour ça. Et ici, on a la 4 de denier. La 4 de denier qui nous dit que grâce à ça, vous allez pouvoir vous axer sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Vous allez pouvoir rejauger la valeur que vous mettez dans les choses. Remettre de l'équilibre dans la valeur que vous donnez aux choses. On voit bien ici, elle a sa bourse dans les bras, elle a 4 deniers. Ok, c'est 4 deniers. C'est pas une fortune colossale, mais pour elle, c'est ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, elle le choisit. Je dis pas que vous avez rien, hein, c'est pas ça. C'est le fait de savoir se satisfaire de ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est savoir, comment dire, c'est savoir profiter pleinement de nos valeurs, de ce qu'on aime vraiment. Qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je désire vraiment dans ma vie que j'ai envie de choyer, de protéger, de coucougner? On a vraiment hein, cette sensation-là. Elle lui fait un câlin, hein? Elle en profite, elle lui donne de belles énergies. Je pense que tout ça, ça va vous amener la capacité de replacer en fin de compte comment dire, mince, j'ai perdu le mot, vos valeurs, replacez bien qu'est-ce qui est important pour vous véritablement dans votre vie. Hein, parce que là, il y a une lassitude, ok? On a besoin de revisualiser, réadapter un petit peu les choses parce que là comme elles sont, là où vous mettez aujourd'hui votre énergie et votre valeur, ça va plus. Vous devez réaxer les choses sur vous. Et cette carte, elle nous dit aussi, elle nous parle aussi de plus prendre soin de vous aussi. D'être plus dans la justesse par rapport à vous. Allez, on va mettre des cartes. Celle-ci, je la révélerai vraiment à la fin. Allez, des nouvelles cartes. Extension pour nos amis Verseau pour ce beau tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux. Je replace pour faire la place. Hop, on y va. Ah bah, la mort est revenue. Hein, donc bon, il y a un moment donné, je vais vous dire, hein, oh bah, la grande prêtresse, ok, vous le sentez, il n'y a pas à dire, c'est là, ouais. Ouais. Super. Super, super, super. Alors, donc, ici, on avait le fait, vous travaillez d'une manière ou d'une autre à retrouver des choses que vous avez perdues ou que vous avez perdues trop jeune ou qui vous manquent aujourd'hui ou que vous avez envie de ressentir à nouveau. Avec ça, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe a une énorme notion de pardon. Ici, j'ai la sensation que ce que vous êtes en train de mettre en place,
c'est quelque chose qui va poser un pardon sur votre histoire. Ça va poser une guérison sur votre histoire. Le fait d'aller rechercher des choses que vous avez perdues à l'intérieur de vous, hein, je parle, hein, des espaces à l'intérieur de vous, de reconnecter avec quelque chose de l'ordre, justement, comme on disait tout à l'heure, de la joie enfantine, du fait de faire les choses avec une certaine liberté, une certaine candeur, une certaine innocence, une joie, comme ça va venir poser un pardon sur votre histoire, une douceur, ça va venir poser quelque chose de l'ordre du lâcher de fardeau. Vraiment, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du « Ah, ça y est ». Je reconnecte avec ça, moi qui l'avais perdu, mis sous silence depuis si longtemps parce que je pensais être là où il fallait, être sur la bonne voie. Alors vous l'étiez, hein, parce que vous aviez des choses à apprendre de ça. Mais clairement aujourd'hui, c'est bon, les leçons ont l'air d'être prises. Hein, on nous le dit aussi ici. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous et ça va vraiment vous faire du bien, beaucoup de bien. Ici, on avait notre belle reine de bâton dans la joie, l'excellence, la créativité et tout ça et tout ça. Et avec ça, on a encore une fois la mort et la renaissance, comme celle-ci. C'est la même carte. Hein. Donc là, ça nous montre bien que vous avez, il n'y a pas autre chose à dire, vous allez vous transformer en cette belle reine de bâton. Homme-femme, c'est la même chose, hein, c'est une énergie. Hein. L'énergie créative, rayonnante, dans la joie, dans la liberté, tout ça. Voilà quoi. Hein. Beaucoup, vous allez vers ça. Clairement, votre transformation, elle va vers ça. Et là, on nous le dit clair et net. Votre transformation, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me doutais que la transformation allait vers justement cette reine de bâton. Là, on nous l'affirme. Okay. Et là, donc, sur notre carte de transformation qu'on a eue au début, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle vient encore une fois, nous affirmer cette transformation parce qu'on nous dit que vous le sentez. Vous le sentez. Vous sentez que même si les décisions sont peut-être difficiles à faire ou que le chemin est difficile parce qu'il y a des embûches ou des choses comme ça, des décisions peut-être difficiles, des choses comme ça, vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous le sentez. C'est là, c'est présent. Vous ne pouvez pas le nier. Cette transformation, elle est déjà en train de se faire, même si toutes les décisions qui s'imposent à elle ne sont pas encore posées dans la matière, que tous les départs de nouvelles choses ne sont pas encore totalement là, vous le sentez. Ça vous dit aussi, la grande prêtresse ici, elle nous dit aussi que vous êtes soutenu. Il y a une notion ici de destin. Vous devez passer par là. Ces trois cartes ont une grosse notion de destin. Ok ? Grosse notion de destin. Ici, donc on était dans cet espace de frustration, de lassitude, de ras-le-bol, de on s'ennuie. Ça, c'est ce que vous êtes en train de quitter, plus ou moins. Hein. C'est ce que vous êtes en train de quitter. Hein. Jusqu'ici, c'était comme ça. En fin de compte, vous n'étiez pas du tout satisfait ou satisfaite de votre vie. Hein. Preuve en est, après, avec ça, on a la 3 d'épée, au secours. C'est-à-dire que la 3 d'épée, elle nous dit, pour moi, quand je vois ici qu'on a le chevalier qui vient poser un pardon sur votre passé, sur votre histoire en général, parce que vous retournez dans un espace plus doux, plus heureux en fin de compte à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que l'espace dans lequel vous êtes en train de quitter, là, ce que vous êtes en train de quitter, là, vous y êtes allé parce qu'il y avait des souffrances à l'intérieur de vous. La 3 d'épée, c'est des souffrances
d'humiliation, des souffrances au niveau vraiment très profonde. Hein, c'est le cœur, il est transpercé de 3 épées, c'est quand même un peu violent. Grosse souffrance, des souffrances qu'on ne dit pas particulièrement, qu'on ne montre pas aussi particulièrement, dont on ne parle pas, parce que c'est tellement fort à l'intérieur, c'est tellement blessant, c'est tellement dur, et quelque part on a honte de ces blessures parce qu'on a la sensation, je dis bien, que ça nous affaiblit, que ça nous rend plus faibles. C'est une fausseté terrible, mais la plupart du temps c'est comme ça qu'on peut le voir. Donc voilà. Et donc moi ce que ça me dit là, c'est que l'espace que vous quittez, en gros, c'était pas mal de ça quand même, ça résonnait pas mal avec des grosses souffrances à l'intérieur de vous, et que de faire ce travail pour faire ce changement, ça va venir guérir, ça va venir poser un pardon sur votre histoire. Vous avez véritablement à tourner quelque chose là, à arrêter quelque chose, il y a quelque chose qui change. Ensuite, on passe ici 8 de bâton, donc c'était une communication rapide. Donc soit vous êtes déjà en train de mettre en place effectivement des choses. Hein, voilà, il y a, soit vous en parlez énormément parce que c'est très présent, c'est très là et wow, ça boue à l'intérieur de vous. Soit c'est justement à l'intérieur de vous, vous le comprenez de plus en plus, ça parle de plus en plus, ça s'inscrit de plus en plus à l'intérieur de vous. Et avec ça, on a une autre magnifique reine qui est la reine de denier, qui est une reine, elle, alors, qui est très proche de la nature, très proche de ce qui a de la valeur, encore une fois, hein, comme on parlait ici, proche de la valeur des choses autour d'elle, de la valeur de ce qu'elle possède en fin de compte. C'est une reine qui aime se mettre en sécurité et mettre en sécurité ceux qui comptent autour d'elle. C'est une reine qui aime se sentir, oui, voilà, entière et en sécurité. Pour moi, vous allez vers ça, vous allez vers cette sensation de sécurité qui va être de l'ordre intérieur, bien évidemment, mais peut-être aussi une sécurité financière ou quoi, ou une stabilité, hein, c'est ça. Quand je parle aussi de sécurité, je parle aussi de stabilité, une stabilité intérieure beaucoup plus grande parce que vous allez poser de nouvelles bases. Là, avec tout ça, vous allez poser de nouvelles bases qui vont vous sécuriser énormément. Ok. Donc ici, on avait la 10 de bâton hein, qui nous disait que bah ouais, il y a quelque chose que vous allez lâcher, il y a un fardeau que vous allez lâcher, il y a quelque chose que vous allez arrêter, il y a une page qui va se tourner, hein, effectivement. Avec ça, on a la 7 de bâton. Avec la 7 de bâton, ici, ça nous dit que vous allez avoir envie de défendre votre bout de gras, quoi, en gros. Vous allez vous battre pour défendre ça. Vous allez vous battre pour y arriver. Vous allez vous battre pour garder cette lumière à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des personnes autour qui ne seront pas super OK avec ce que vous êtes en train de mettre en place, avec ce nouveau processus ou cette nouvelle vie ou voilà, en tout cas ce nouveau projet que vous êtes en train de créer. Hein. Cette nouvelle, clairement, de toute façon, nouvelle façon d'être pour moi. Et du coup, vous allez le défendre bec et ongle. Ok, là, on voit bien sur cette carte, il est perché sur des rochers pour défendre ses valeurs. Il se défend lui. Vous allez vous défendre vous. Ok. Il y a un moment donné où la décision elle sera prise en fait.
Le fardeau sera lâché et vous n'hésiterez pas à vous expliquer et à vous défendre sur le pourquoi du comment. J'ai fait ça, j'ai pris cette décision, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je suis OK avec moi. Dans ce jeu-là, cette carte, c'est une femme qui est dans une espèce de bulle avec les mains comme ça, une grande lumière au niveau du ventre, avec des bâtons comme ça qui viennent. C'est vraiment ce côté, on s'auto-protège. Vous allez vous protéger et vous défendre. Ici, on avait le fait de remettre les priorités au bon endroit. Remettre les priorités au bon endroit et de savoir profiter de ce qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Et avec ça, on a un joli petit chevalier de denier, pardon. C'est un chevalier ou un valet? Parce que je n'ai pas l'impression. Non, c'est un valet. Ouais. Il est mieux. Il ne ressemble pas à un chevalier, lui. Valet de denier qui, lui, nous explique que voilà, c'est effectivement le nouveau départ est en train de se faire, ok? Le nouveau départ est en train de se faire et vous avez cette sensation justement de regarder un petit peu derrière vous le chemin que vous avez parcouru. Le chemin que vous avez parcouru pour voir à quel point c'est juste, justement. La guérison ici qu'on parlait, le fait de poser du pardon sur ce que vous avez vécu dans votre vie, peut-être dans votre enfance, et qui aujourd'hui, par ces changements, vient poser un véritable pardon. C'est parce que aujourd'hui vous prenez conscience du chemin de la vie que vous avez eu, de ce par quoi vous êtes passé. Et ça vous permet du coup de pouvoir vraiment avoir envie de vous chouchouter aujourd'hui, enfin véritablement. Allez, on la révèle. Ah, génial. Il est revenu, chevalier de denier. Bah ouais, c'est vraiment ça. Nouveau départ où on prend conscience du chemin qu'on a parcouru. Là, c'était le nouveau départ qui commence à s'instruire. C'est tout doux. Je pense que... qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous travaillez ardemment à votre futur bonheur. Ah oui, oui. Et bien, fin du mois, vous aviez donc ça. Vous travaillez ardemment à votre futur bonheur. Et bien là, on sent que c'est la continuité, quoi. Vous continuez à faire ça. Vous continuez. C'est un travail peut-être un peu de longue haleine. Et donc, voilà, vous prenez conscience du chemin que vous avez parcouru dans votre vie. Aujourd'hui, cette décision par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez abandonné dans votre vie, certaines choses que vous avez sacrifiées peut-être dans votre vie, aujourd'hui, vous en prenez vraiment et pleinement conscience. Et du coup, ça pose un véritable pardon que de se permettre aujourd'hui de faire ce nouveau départ. Allez, une dernière carte sur notre petit chevalier de denier. Allez, un dernier conseil, un dernier message pour nos amis Verseau avec le chevalier de denier. La force. Magnifique. La force. Gardez courage, gardez la force, gardez la confiance en vous. Mettez votre confiance et votre force et votre courage, pardon, j'avais perdu le troisième, au bon endroit. Mettez tout ça dans ce nouveau passage qui est en train de se faire, dans ce nouveau cycle qui s'amorce. Fin de mois, on a une carte de nouveau départ. Donc c'est en train d'arriver. Plus vous avancez là dans tout ça, plus c'est en train de se mettre en place en vous et dans votre vie. Et on vous dit... Gardez la force et le courage parce que vous y avez le droit, parce que c'est bon pour vous. Voilà.
Voilà mes amis Verseau. Donc, force, courage, endurance, persévérance, allez-y, foncez. Continuez ce beau travail que vous êtes en train de faire. Mon Dieu, c'est magnifique. Voilà, ça va vous rendre d'une royauté intérieure énorme. C'est top. Bon, j'espère que voilà, ça vous a aidé à continuer ce travail hein, que vous êtes en train de faire, que vous aviez déjà commencé le mois dernier. Donc, courage, allez-y. Je vous conseille d'aller voir votre signe solaire et votre signe... non, pardon, ascendant et lunaire, excusez-moi. Ça vous donnera plus de détails, en fait, personnaliser, en fait, votre guidance. Moi, je mets mon mail, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message. On voit ça ensemble, on prend rendez-vous. Partagez, likez la vidéo et on se retrouve dans 15 jours à peu près pour une petite vidéo de milieu de mois. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt mes amis Verseaux.